יושב בססר עליון, בצל שדי צלנון, אומר לאדוני מחסי ומצודוסי, אלוהי אפתח בו. כי הוא יצילכו מפח יוקוש, מדבר אבוס, בברוסו יוסך לוך, וסחס כנופוף תכסה, צינו וסוחר ועמיתו, לא סירו מפחד דוילו, מחץ יעוף יומום, מדבר באופל יהלוך, מכתב יושוד צהורים, יפול מצדכו 1000 ורבובו מימינךו, אלךו לא יגוש, רק בעיניכו סבית, ושילומס ראשו אם תראה, כי עתו אדוני מרסי, עליון שמתו מעונךו, לא שאונה אליכו רו, ונגע לא יקרב ואוהלכו, כי מלוכו יצא ולוך, לשמורכו בכל דרכךו, על כפיים ישאונכו, פן תיגוף בו אבן רגלךו, על שחל ופסן תדרוך, תרמוס כפיר וסנין, כי בחושק ופלטהו, אסגבהו כי יודע שמי, יקחו עיני ועינהו, עמו אנוכי וצורו, אכלצהו ואכבדהו. אורך ימים אביהו, והרהו בישועתי. Pour ceux qui ont un Teilim devant leurs yeux, je passe au Teilim chapitre 121. Kouf, Kaf, Aleph. Shir la ma'alos esoena yeleorim me'ain yovo ezri ezri me'im adonoi ose shomayim voretz al yiten namot raglecho al yonum shomrecho הנה לא ינום ולא ישון, שומר ישראל, אדוני שומרכו, אדוני הצילכו, על יד ימינךו, יומם השמש לא יככו, ויורח בלילו, אדוני ישמורכו מכל רע, ישמור את נפשךו, אדוני ישמור צאצאכו ובואכו, מעתה ועד עולם. Je passe à présent au Teilim Kouf Lamed, c'est le Teilim 130. Shir hama'alos mima'amakim kerosicho Adonai, Adonai shimo vekoli, tienos nechok ashuvos lekol tachanunoi, im avonos tishmorio, Adonai miyamod, ki imecho haslicho, למען תבורא, כי ויסי אדוני, כי וסוד נפשי, ולדברו אכלתי. נפשי לאדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר. יחל ישראל אל אדוני, כי עם אדוני החסד, והרבה עמו פדוס, והוא יפדה את ישראל מכל עוונותיו. מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, הוא יברך וירפא את החולים. שמואל בן גרטל הלוי, ג'ראח פחג'י בן מרים,
Fortuné bat Rachel, Myriam bat Dina, Moshe Chai ben Rosette, Nissim ben Chana, Raphaël Shimon ben Solika, Sarah Myriam bat Itach, Yehonatan ben Sarah, Yehoshua ben Kila, Eliaou Eli ben Mesodi Shoshana, Chaya bat Rumi, Mordechai ben Baya, Nechama Dina bat Sipora, Pinchas ben Chana, Rachel bat Sarah, Raphaël ben Rachel, Reuven Shmuel ben Mazal, Raphaël Shmuel ben Léa, Sarah bat Denise Rivka, Shimon ben Rivka, Simcha ben Uri Halevi, Simche ben Daniela, Simona Olguta Esther bat Lili Fridele, Yaakov Yitzchak Baruch ben Ali Saisha, Hakadosh Baruch Hu Yemale Rachamim Alehem, Leachlimam, ולרפותם, ולהחיותם, ולהחזיקם, וישלח להם מהרה רפואה שלמה לרמ"ח איבריהם ולשסע גידיהם, בתור שאר חולי ישראל, רפואת הנפש ורפואת הגוף, השתה בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן. Voilà, monsieur le rabbin Claude Schligand, est-ce que vous voulez bien nous présenter le rabbin Saadia Morali? Voilà, c'est gentil, Rabbin Ether. Voilà, je ne sais pas si le rabbin Morali a besoin d'être présenté. Je vois sur la galerie de portraits son frère Alain, avec toujours son bon visage souriant, mais je m'imagine que ça vient au-delà de leur personne, de leurs parents, puisque leur papa était grand rabbin à Nancy. Et je m'imagine qu'il y a aussi sur cette galerie de portraits Madame Evelyne Marx, donc belle-mère, et puis la famille Unterberger et autres. Voilà. Le rabbin Saadia Morali, cela fait des dizaines d'années que l'on se connaît, et je voulais absolument qu'il nous adresse quelques mots, parce que je voulais dire publiquement que j'ai pour lui une hakarat hatov, un sentiment de reconnaissance, à la fois parce que lui habite à Ra'anana avec sa famille, et nous avons une fille qui habite à Ra'anana, notre fille Danielle, mais bien au-delà, parce que souvent, lorsque je suis en Israël, eh bien, je me rends auprès du rabbin Morali parce que nous avons, sur le plan professionnel, beaucoup de choses à nous dire. Le rabbin Saadia Morali, qui vient de prendre sa retraite en tant que rabbin rave de la prison de Ra'anana, eh bien, pendant plus de 15 ans, je crois, le rabbin Morali était le rave de cette prison-là. Et je vous dirais peut-être très simplement deux choses qui m'ont beaucoup marqué dernièrement, au-delà de ce que je pourrais vous dire, mais ce n'est pas moi qui ai à prendre la parole. Les deux dernières rencontres que j'ai eues avec le rabbin Saadia Morali, une des dernières rencontres, c'est à partir du moment où il y a eu un événement tout à fait tragique en Israël, au moment où il y avait des feux et il y avait des forêts entières qui ont brûlé. Je crois me rappeler, Saadia, tu me détromperas, qu'il y a eu un bus qui a flambé. Il y avait combien et combien de jeunes personnes qui étaient dans ce bus qui ont flambé, qui ont disparu. Et le rabbin Saadia Morali, avec toute une équipe, était le premier sur les lieux pour reconnaître les corps et pour les amener à la dernière demeure. Donc, je l'ai vu dans un état, voilà, sans aucun, au-delà des mots. C'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que, en réalité, dans nos conversations professionnelles, je me suis aperçu combien, entre un aumônier des hôpitaux et un aumônier des prisons, il y a de points communs. Jamais je n'y aurais pensé. Et la dernière rencontre, Saadia je lui ai rappelé d'autres rencontres, d'autres échanges, et il m'a dit, dis-moi Claude, lorsque tu vas voir un patient, est-ce que tu veux savoir un petit peu son dossier? Et alors je lui ai dit, oui, j'aime savoir dans les grandes lignes parce que je veux savoir avec quel sérieux je dois m'investir dans la visite que je vais
faire auprès d'un patient. Et Saadia m'a raconté en me disant, tu sais, moi, je ne veux plus du tout le savoir. Finalement, en prison, lorsque je rends visite à un des prisonniers, cette personne-là a été condamnée par tout le monde, à juste titre, mais elle a été condamnée pour les forfaits qu'elle a réalisés. Elle a peut-être été condamnée par les siens, par sa famille, par la société, par le juge. Peut-être se condamne-t-elle elle-même par rapport au gâchis épouvantable de sa vie. La seule personne qui peut avoir un regard peut-être plus neutre, bienveillant, qui ne veut rien connaître de son passé, mais qui a une personne au jour le jour, c'est le Rav. Et voilà, ça m'a beaucoup ému parce que je pense que Saadia a tout à fait raison, mais c'est inscrit dans son prénom, de celui qui est capable de soutenir l'autre. Eh bien, je lui souhaite, à travers toute notre affection, beaucoup qu'il aille encore Mechaïl El Chaïl et qu'il arrive à soutenir beaucoup de gens, mais sans doute c'est inhérent aux qualités qui sont les siennes. Merci Saadia d'être à nos côtés. Merci beaucoup Claude Schungard. Je vais vous demander d'activer votre micro. Voilà. Alors voilà, et à vous la parole, monsieur le rabbin Morelli. Alors, merci beaucoup en tout cas de m'inviter et de me donner l'occasion de participer à cette grande mitzvah, parce que c'est un grand projet de relier les hommes en période d'isolement. Et c'est ce que vous avez fait. Je fais allusion au Rav Claude Schungard et toute son équipe. Et tous ensemble, vous avez voulu dire, ok, l'histoire de l'humanité à un moment donné a fait que nous sommes tous limités, confrontés dans notre maison, en confinement. Mais cela dit, nous voulons maintenir le lien entre les uns et les autres. Alors, c'est pour moi un grand plaisir de participer avec vous. Un peu de stress aussi, vous savez, je vous appelle pour participer un peu avec vous à une réflexion. Et en tout cas, un grand merci à vous tous de prêter votre attention maintenant quelques instants. Alors, j'ai choisi de vous parler, le sujet était libre de la part du Rav Claude, il n'avait pas imposé un sujet particulier. Et donc, j'ai pensé qu'il était naturel de parler pour moi, de parler de la paracha, mais en même temps, si je parlais de la paracha, d'essayer de voir un lien avec, bien évidemment, les prisons. Et donc, mon idée était sur Parashat Be'alotra et la vie en société. Nous allons voir en 3 points quel est le modèle qui est proposé dans cette paracha, au-delà du texte, pour toute l'histoire de l'humanité, 3 points qui vont nous permettre de peut-être mieux comprendre la vie en société d'après la Torah. Tout d'abord, je voudrais vous donner ce Dvar Torah que j'ai entendu au nom du Rav Zaks. Le Rav Zaks, c'est l'ancien grand rabbin de l'Empire britannique. Et il a dit la chose suivante au moment de l'affaire du Corona. Il a dit, en fait, nous avons appris 2 choses. La première, c'est que Akadosh Baruch Hu nous aime. Et pourquoi nous aime-t-il en particulier avec l'histoire du Corona? Eh bien parce que, en fait, il nous a donné la guérison avant la maladie. De quoi s'agit-il? Eh bien oui, nous avons été, parce que nous sommes déjà sortis maintenant, nous étions tous confinés dans nos demeures. Et cela dit donc privés du contact avec autrui. Mais cela dit, la technologie nous donnait la possibilité de nous relier de nouveau par le Zoom, par le WhatsApp et ainsi de suite. Donc quelque part, Akadosh Baruch Hu a bien fait les choses. Il a dit, c'est vrai, il y a une épidémie, mais je vous donne les moyens de communiquer quand même avec vous. Et il a appris une deuxième chose de cette situation, qui est la suivante. Mais bien que nous sommes reliés, il nous manque l'essentiel. Le contact physique, la proximité, la reconnaissance, l'œil bienveillant de notre prochain, l'amour de notre prochain qui peut passer ou ne pas passer par l'intermédiaire d'un Zoom et qui nous manque profondément. Et donc, on a bien compris, en fait, que ceci correspond à la parole de la Gemara, Maseret Ta'anit 23, qui nous dit « Chavruta ou Metuta ». C'est pour, j'imagine que vous connaissez, de Honi Amahagel. Il était dans une situation où après la galoute, première galoute de Bavel, et le psaume que nous lisons que tous les vendredis soirs et Shabbat midi, avant le Birkat Hamazon, nous lisons, Shira Ma'alot, Beshuv Hashem et Tzion, verroulé.
Et il nous dit, nous étions comme des rêveurs. Et il dit, comment c'est possible? J'ai pas vu, je connais pas des gens qui restent 70 ans endormis, ils se réveillent avec un rêve de dire, ah, maintenant, le rêve est en train de se réaliser. Et il dit, donc, il se promenait dans son village, et dans ce village-là, il rencontre un homme qui est en train de planter un caroubier. Il lui demande, mais pour qui tu plantes ce caroubier? Il me dit, oui, c'est très simple, c'est des fruits qui sont que dans 70 ans, et je prépare cet arbre pour mes petits-enfants, pour qu'ils puissent eux-mêmes goûter les fruits de ce caroubier. Bon, et l'histoire de la Gemara continue et nous dit la chose suivante, c'est qu'il s'est endormi 70 ans, et lorsqu'il s'est réveillé, de nouveau il est sorti, il a essayé de reprendre contact, il voit un homme avec le caroubier, il lui dit, est-ce que c'est toi, Ploni Almoni, monsieur Intel, qui a planté ce caroubier? Et il dit, non, non, tu confonds, moi c'est mon petit-fils. Moi je suis le petit-fils de ce monsieur. Bien. Et alors il continue l'histoire et il lui dit, en fait, donc je comprends que 70 ans sont passés. Bon, à partir de là, on comprend. Et il rentre, il va à la maison, il va chez lui, il demande à voir son fils, le fils de Honi Amagel. Et la réponse de la personne lui dit, écoutez, non, le fils a disparu. Par contre, c'est le petit-fils de Honi Amagel qui est là, vous voulez le rencontrer? Il lui dit, mais bien sûr, c'est mon petit-fils. Il se présente, je suis ton grand-père. Et le petit-fils lui répond, mais écoute, une histoire pareille, j'ai jamais entendu. Votre grand-père, il est parti il y a 70 ans, et vous êtes un imposteur, je ne comprends pas votre position, je ne comprends pas qui vous êtes. Alors il va au Beth Midrash, Honi Amagel, et il entend les Chachamim parler des halachot qui ont été fixés par Honi Amagel. À un moment donné, il intervient dans le débat et il dit, mais attendez, c'est moi, Honi Amagel. Et la réponse des gens, il dit, mais il n'en est pas question, tu rigoles, ça fait 70 ans qu'il a disparu, comment vous pouvez imaginer tout d'un coup le voir réapparaître? Et c'est là où la Gemara termine et dit, Chavruta ou Metuta, et je traduis, où je vis en société, et je suis reconnu dans la société, et il y a cet échange qui s'établit, ou Metuta, je préfère la mort. Et l'histoire dit que quelques jours après, Honi Amagel est mort. Et donc, on a là toute la base de notre réflexion sur le fait de se retrouver. A-t-on une situation, est-on en contact avec notre prochain? A-t-on la possibilité de retrouver notre prochain? Et alors là, on se sent vivre. Ou sinon, malheureusement, à Dieu ne plaise, nous nous sentons perdus. Et donc, c'est pour ça que je vous propose tout de suite, sans plus tarder, eh bien, de voir les 3 points que j'ai choisis dans la paracha de cette semaine sur ce qui va nous éclairer sur la vie en société. Le premier élément, c'est Kivrot Atahava. C'est une histoire connue. Asaf Souf Asher Bekirbo Itavu Tahava, c'est-à-dire la plèbe, se retrouve à un moment donné mélangée avec un grand besoin, un grand désir de quoi? Mi Yachilenu Basa, qui nous donnera à manger de la viande. Et donc, à partir de là, eh bien, c'est le peuple d'Israël en entier qui se retourne vers Moshe contre Moshe et lui dit, mais attends, donne-nous à manger de la viande, c'est pas possible. Alors, pour comprendre, je vais vous apporter quelques réponses, mais pour comprendre, il faut d'abord savoir. Nous sommes la 2e année après la sortie d'Égypte. Et donc, si je vous demande quel était le menu pendant toute l'année écoulée, je vous dirais, c'était de la manne le matin et le soir, et l'après-midi, on terminait la manne du matin et on terminait la manne du soir. Donc, en 2 mots, ils sont en une situation de saturation après 1 an de manne et ils attendent de pouvoir manger un morceau de viande. Et donc, quelque part, on peut comprendre. Mais cela dit, nos Chachamim nous disent que c'était plus que ça. En fait, ils sont dans une situation où ils veulent se retrouver comme dans la situation en Égypte, mais sans brachot, sans mitzvot. Première réponse. Deuxième réponse, en fait, quand on dit Miyar Kelenu Bassa, qui nous donnera à manger de la viande, et c'est plus cru que ce que vous pensez ou imaginez maintenant, c'est qui nous donnera la possibilité d'avoir des unions illicites. Et c'est donc, vous voyez, une autre démarche qui est en train d'être proposée. Troisième réponse que j'ai trouvée au nom du Tlal Echaim, il dit autre chose, le Kafsout, favorable, pour comprendre de manière favorablement le peuple d'Israël, il dit la chose suivante. Pourquoi il parle de viande? Parce qu'ils veulent offrir des corbanotes. Comme les Kohanim, eux, allument la Hanoukia avec le Shemen, ils utilisent eux-mêmes un matériau pour allumer, pour accomplir un service divin, ils se disent, ben, nous aussi, nous voulons offrir à Akadosh Baruch Hu le meilleur de ce que nous avons, et nous voulons offrir de la viande, des corbanotes.
comme au niveau minéral, végétal, animal, et c'est ainsi qu'on comprend la réponse. Mais globalement, on est devant une situation, la question est la suivante que les Chachamim se posent, pourquoi Moshe Rabbeinu s'oppose tellement à cette demande de viande? Et mieux que cela, sa réponse sera, sur la conduite d'Hachem, de lui dire, non seulement ils vont comprendre qu'ils ont fait une erreur dramatique, mais dans cette erreur dramatique, ils en mangeront pendant 1 mois et ils ne s'arrêteront pas d'imaginer, jusqu'à la fin des 40 ans dans le désert, qu'il n'y aura plus un morceau de viande qui se promènera dans le Mahané. Et donc, pourquoi cette situation? Et la réponse que j'ai trouvée est la suivante. C'est en fait, nous sommes dans une Dordéa, la génération du désert, est très élevée spirituellement, et vous allez comprendre pourquoi. Ils ont eu la sortie d'Égypte, ils ont eu la Kriyat Yamsouf, ils ont eu le Matan Torah, ils sont nourris par la manne, c'est-à-dire une nourriture spirituelle qui n'est pas le fait de votre travail. On n'a pas besoin de transformer la farine en blé, ainsi de suite. Et donc on comprend qu'ils vivent dans une situation rohanite, spirituelle, élevée, très élevée, mais ils n'ont pas de contact avec la matière. Et donc, attendre le moment où ils pourront utiliser la matière, sanctifier la matière, c'est la Dor Eretz Israël. C'est la génération qui rentrera en Eretz Israël. Et sur ce point, eh bien, ils se disent la chose suivante. Ils disent, mais nous voulons le galot et Akadosh Baruch Hu, nous voulons dévoiler Hachem dans ce monde-ci. Et donc, si cette dimension nous manque, c'est que lorsque le peuple d'Israël rentrera en Israël. Mais voilà que pour Moshe Rabbeinu, il a déjà l'histoire du peuple en tête. Et il se dit, mais regarde, avec la faute du Vaudor, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé de se rapprocher dans une relation avec la matière, et ça a dégénéré en idolâtrie. Donc pour moi, je ne peux pas me permettre de laisser au peuple d'Israël la possibilité de s'approcher de la matière, de soi-disant de la vouloir la glorifier, la sanctifier. Il y a un très grand danger, et donc de ce fait, l'explication est la suivante, et donc de ce fait, il n'est pas possible d'imaginer que la génération d'Ordéa, génération du désert, puisse sanctifier la matière, ce n'est pas de son domaine. Et on comprend à partir de là une chose très importante que j'essaye de vous faire passer, c'est la notion de shlichut. On est dans une situation où chaque individu reçoit une mission, mais chaque génération reçoit une mission. La génération de Dordéa, vous l'avez compris, c'est la génération du désert. La génération d'Israël, c'est la sanctification de la matière. Et vous voulez que je donne d'autres exemples qui ne sont pas de moi, mais qu'ont donné le Baal Noam Elimelech ou le Rav Hachlab, il y a 100 ans ou il y a 200 ans, et qui ont parlé de la chose suivante. À chaque génération, il faut définir la mission de la génération. Et comment on définit? C'est par le fait que on a une mitzvah en particulier qui doit être définie et défendue. Alors, comment on sait? C'est toutes les mitzvahs qu'on vous empêche de faire à ce moment précis. Vous savez que c'est la mission pour laquelle Hachem attend de vous d'agir dans cette génération. Alors, l'exemple de Hanouka avec les Hashmonaim est facile à comprendre. Puisqu'on nous interdit la Brit Mila, Rosh Chodesh et Shabbat, ce sont les mitzvot qu'on attend de vous, spécialement au moment des Hashmonaim, et ainsi de suite. Et la question que je vous pose, et de notre génération, quelle est la mitzvah qui l'emporte, quelle est la mitzvah qui nous est empêchée de réaliser? Alors, en réfléchissant, en préparant un peu le cours, ainsi tout à l'heure, je me disais, en Chutz La'aretz, vous avez la situation où il y a des mouvements qui veulent interdire la Brit Mila, où il y a des mouvements qui veulent interdire la Shrita. Alors, c'est peut-être les mitzvot, mais qu'il faut accentuer. Mais si je vois la situation en Eretz Israël, la situation est un peu différente. Puisqu'on entend de par le monde entier, en fait, tout un climat malsain par rapport à Israël, et on comprend qu'ils défendent l'idée même d'Eretz Israël, l'accomplissement de la mitzvah d'Eretz Israël, c'est la mitzvah du moment, c'est la mitzvah de notre génération. Et ce n'est pas pour rien qu'il y a eu ce renouveau, il y a plus de 70 ans, de l'État d'Israël, pour l'accomplissement des mitzvot qui sont tous les autres Baaretz. C'est donc pour la première mitzvah, pour la première raison, le choix de la shlichut, c'est-à-dire le choix de la mission que l'on doit. On doit définir quelle est notre mission, la vie en société, quelle est la mitzvah qui lui correspond, et donc à partir de là, on peut agir. Le deuxième élément, eh bien, ce sont de la paracha de cette semaine, c'est les 3 prophéties de Eldad ou Medad. Tout d'abord, on apprend que Moshe Rabbeinu était dans la panasse, et donc il demande à Kadosh Baruch Hu son intervention, et il lui donne, il lui dit, je vais t'aider avec l'histoire des
eh bien, du Sanhédrin. Tu vas constituer un groupe de 70 sages Zikné Israël qui constitueront le Sanhédrin et qui auront la mission. Voilà. Mais voilà, dans le choix des 70, il y a eu 2 personnes qui ont été cooptées ou choisies, ou je ne sais pas, qui ont été dans le compte, mais qui ne rentrent pas dans le compte des 70 en question. Et donc, ils vont prophétiser dans le Mahané. Et qu'est-ce qu'ils vont dire, ces gens-là? 3 prophéties. La première, d'abord que Moïse, Moshe Rabbeinu, ne rentrera pas en Eretz Israël et que Yoshua Binu le remplacera. Donc c'est déjà un scoop. Pour Moshe Rabbeinu, qui pensait être le leader et le manig, il continue, il apprend tout d'un coup que ceci lui est retiré. Deuxième, c'était que le fait que les écailles allaient tomber de manière violente, et c'est l'épisode qui est inscrit dans la Torah tout de suite après l'épisode de Asaf Souf. Et donc cet élément-là est fondamental puisqu'il donne la véracité à la prophétie qui a été annoncée. Et la troisième, c'est par rapport à la guerre de Gog ou Magog, de dire que tous les ennemis d'Israël seraient détruits. Donc 3 prophéties qui nous montrent bien la véracité de Eldad ou Medad. Ce ne sont pas des faux prophètes, ce sont des prophètes qui ont eu leur mission. Mais alors regardez bien comment ça se passe. L'attitude, et c'est le choix, c'est à mon avis, c'est comme ça que j'ai vu, le choix du manig. Moshe Rabbeinu voit bien que la situation est en train de lui échapper pour la suite. Il est le leader du désert, mais pas d'Eretz Israël. Donc il a compris ça. Et cela dit, Yoshua va à la rencontre de ces 2 personnes et il dit, et retranscrit ainsi à Moshe Rabbeinu, il lui dit « Adoni Moshe Kelahem », c'est-à-dire « mets-les en prison, fais en sorte de ne les laisse pas se promener, qu'ils arrêtent de dire c'est leur bêtise ». Réponse de Moshe Rabbeinu, « Alvaï, si seulement j'avais autant de personnes dans ma Keïla, dans le Mahani Israël, qui sont en mesure de prophétiser, ça serait une chose merveilleuse ». Et donc la réponse de Moshe Rabbeinu, c'est une critique, c'est la volonté d'Hachem, je l'accepte, et donc il n'est pas question de les mettre de côté, ni Eldad, ni Medad. Et donc, c'est pour mettre en évidence la grandeur du personnage de Moshe Rabbeinu, le choix du manig est fondamental. La shlichut, qui est la nôtre, le choix du manig, et la troisième élément maintenant que je voudrais vous proposer, c'est le fait, la médisance de Myriam, d'abord Myriam. Eh bien, on apprend là les limites de la critique, et bien évidemment du lashon hara. Il y a des limites à ne pas dépasser. Dès le moment où on parle vis-à-vis de quelqu'un et on profère des choses qui soient vraies ou pas vraies, c'est du lashon hara, on a cette interdiction de participer et d'être associé à cette avéra. Donc la réponse, elle est simple, elle est mise en quarantaine d'une semaine, mais elle est mise en quarantaine, et de ce fait, on comprend très bien que Myriam n'a plus la possibilité, elle a expérimenter la limite, le lashon hara ne passera pas, il n'y a pas la possibilité de maltraiter les manigim d'Israël. 3 éléments que l'on a devant nous ainsi, pour nous comprendre en fait. Eh bien, je dois vous dire qu'en préparant ça, j'ai pensé à ce que Claude a eu la gentillesse et l'amabilité de rappeler que j'étais rabbin des prisons. Et donc, j'ai essayé de faire un rapport, ce que je vous ai dit, un rapport avec la situation des prisons. Et vous allez comprendre. Tout d'abord, les paroles de Honi Amahagel qui parlaient de Chavruta ou Metuta, elles sont fondamentales. Mais dans l'esprit de Honi Amahagel, le mettre l'individu en prison est une chose qui n'est pas tolérable, qui n'est pas possible. Mais je ne rentrerai pas dans ça parce que je n'ai pas l'idée de ce que Honi Amahagel pense de la prison, je n'ai aucune idée. Mais je vous parlerai par contre du système carcéral et de ce qui fait les particularités en quelques lignes de ce système. On parle de se retrouver, une personne qui est Eloalenu, qui se présente et qui se retrouve dans un milieu carcéral, il est privé de sa famille, il est privé de tous les contacts sociaux, familiaux et ainsi de suite, et on comprend qu'en fait, il est soumis aux nouvelles lois, aux personnes qu'il fréquente, le milieu carcéral. L'homme est seul dans sa détresse et personne ne peut venir l'en sortir. Il faut venir et participer avec lui pour imaginer le sortir, l'aider de sortir de sa situation. Et j'ai toujours à l'esprit cette parole du Rav Grossman. Le Rav Grossman, c'est le Rav de Migdal HaEmek. Et c'est un homme en Israël très influent. Il a fait beaucoup de retours de Choser Bitshuva.
Et il racontait l'histoire suivante. Il me disait, je viens en prison pour prier lorsque j'ai des grandes difficultés, non pas qu'il soit prisonnier, il vient en visite. Et il prie pour prier avec les prisonniers, parce que dans un endroit où il y a une telle détresse, alors Akadosh Baruch Hu, très certainement, écoute leurs prières. Et si moi j'ai des difficultés, je peux m'associer avec la détresse de ces gens, je les aide, et ils m'aident à trouver à cet endroit précis le secours que j'attends de la part d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, on comprend très bien que se retrouver dans un milieu carcéral, c'est priver l'individu de toute sa chevra, de tous ses éléments comparatifs, de toute sa vie. C'est le deuxième élément. Troisième élément, eh bien, on comprend que les seules personnes qui puissent permettre le contact avec autrui, c'est le personnel, et je m'expliquerai, ou les visites. Et le personnel, je vous donnerai mon expérience et pas celle des autres, ok? L'idée était très simple, c'est il faut rechercher en chaque individu l'étincelle divine qui se promet. Ne pas imaginer, ne pas demander, ne pas se renseigner plus que mesure que les raisons pour lesquelles il est là. Si c'est un jour, ça viendra dans la conversation, ça viendra. Mais en tout cas, être dans une situation de dire, je vois en toi un grand potentiel, je vois en toi cette neshama, et je suis prêt à t'aider à redécouvrir ta neshama et la place, redonner place, sarakol, à ta neshama. Ceci, donc on le comprend très bien, c'est dans le cadre de toute la mission des éducateurs, des rabbins et ainsi de suite, de toutes les personnes qui viennent des mitnadviv, c'est-à-dire des personnes qui viennent volontaires pour rentrer dans le cadre des prisons. Il y a un deuxième type de visite, et c'est bien évidemment la famille, et la famille ou les prisonniers. Alors vous avez deux possibilités, vous êtes dans une situation où on autorise, c'est au parloir, et donc le contact encore n'est pas possible, et on rejoint un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure avec l'histoire des Zooms, ou sinon, c'était Bikwar Patois, c'était une possibilité d'échange, et alors là, l'échange est plus fructueux et plus évident pour l'individu. Mais mon idée n'est pas en fait d'assombrir quoi que ce soit, je voudrais vous donner une note d'espoir sur un projet qui a eu lieu il y a un an à peu près, dans le travail, et qui s'appelle Bet Mahavar. Vous parlez en fait de ce projet, qui était simple. Les personnes pour qui c'était la première infraction, personnes qui avaient une infraction de moins de 3 ans, l'idée était de ne pas les mélanger avec les autres milieux carcéraux. C'est-à-dire de faire en sorte que ceux qui ne connaissaient pas, ils connaissent maintenant comment devenir de meilleurs bandits. C'est-à-dire en limitant le contact de ces gens-là uniquement avec des personnes de ce même type, c'est-à-dire d'une première infraction, d'une situation, faire en sorte de reconstituer quelque part un milieu normatif, c'est-à-dire une norme qui est partagée par les prisonniers en question. Et à partir de là, les prisonniers ont le droit de sortir à l'extérieur pour travailler, et bon, ils reviennent le soir, et ils ont donc tout un contexte qui doit espérer en tout cas ne pas aggraver leur situation plus que ce que les était avant de rentrer en prison. Eh bien, ce projet-là, en fait, si je dois m'exprimer ainsi, l'idée elle est simple, c'est qu'on est dans une situation où on veut redonner place à la société, où la société dit, je comprends qu'une personne qui est atteinte à la société, c'est-à-dire qui est avariane, qui est avariane, on va le traduire par le mot, oui, qui est un bandit. Si vous avez d'autres traductions, avec plaisir. Et donc, s'il y a cette possibilité, en fait, s'il y a cette possibilité de redonner à l'individu sa place, de lui redonner sa confiance en lui-même et lui dire, le plus grand espoir qu'on peut donner à une personne, lui dire, lorsqu'il est en prison, c'est que tu auras ta place de nouveau dans ta famille, tu retrouveras ta place dans la société, et tu seras ainsi, tu n'es pas perdu. C'est le moment précis. Alors, quand je disais des choses pareilles, en fait, c'était très intéressant. Il y avait plusieurs types de réactions. Je vous en donnerai une et je m'arrêterai. Je ne sais pas quelle heure il est. Je veux dire, si le Rav Claude veut bien me dire où on en est. Vous avez encore le temps. Hein. Vous avez encore le temps. Vous avez jusqu'à 7h moins 10, 7h moins 5. D'accord. Alors, est-ce que vous avez l'habitude de poser des questions? Est-ce que ça, ou pas? Je ne sais pas comment ça marche. Jusqu'à la fin. En général, non. En général, non. Ok, d'accord.
Alors je continue. Donc l'idée était la suivante. C'était la réaction était très souvent la manière était celle que je vais vous expliquer. La personne ne reconnaissait pas réellement les faits pour lesquels ils étaient en prison. À chaque fois, c'est une erreur judiciaire, une erreur, c'est vraiment un manque de bol. Mais par contre, ils reconnaissent que s'ils sont en prison, c'est qu'ils viennent réparer une faute commise ou une erreur qui a été commise. Et donc, c'est une sorte de tikkun, de réparation. Je vais en prison, ça me permet, c'est pas que je choisis, hein, je veux dire que la personne qui est en prison prend ce temps-là comme temps de réadaptation, temps de réflexion, temps de tikkun. Et donc, c'est très intéressant d'imaginer que, pour ce public-là en tout cas, s'ils ne reconnaissaient pas les faits, ils comprenaient que leur place était en prison. Et que de ce fait, ok, je suis en prison, je profite de ce moment-là pour ça. Maintenant, il y a un deuxième type de personnes, malheureusement, qui, vous savez, ont la particularité, ils ont vécu toute leur vie, toute leur carrière, si je peux m'exprimer ainsi, en prison. Ils ont commencé relativement jeunes et on les retrouve à 40 ans, 50 ans. En fait, comme tu as eu l'amabilité de le dire, j'ai dit pendant 23 ans, on pouvait très bien rencontrer des gens à différentes périodes de leur vie. Et donc, ils reviennent, c'est le principe du récidivisme, ils reviennent en place et c'est leur milieu naturel. C'est-à-dire, à un moment donné, pour ce qui est pour nous la norme, devient l'inverse. La norme, c'est d'être à l'intérieur et d'être privé de la société. Mieux que cela, la norme, c'est de retrouver les amis qui sont en prison. Je ne sais pas si vous suivez là. Et donc, il y a quelque chose d'étonnant, je veux dire, dans le monde carcéral, où les gens ont besoin de ça. Maintenant, il y avait des situations plus dramatiques, qui était le fait que vous connaissiez un père, d'accord, et vous pouviez très bien connaître l'enfant qui venait après suivre les voies du père, naturellement, ou les frères, c'était pour les grandes familles, ça. Et ils se retrouvaient, donc, c'était la voie naturelle, Comme d'autres vont à la yeshiva, d'autres vont à l'université, d'autres allaient en prison. Et donc, je dis ça avec une note d'humour, mais on a compris que c'est le principe du récidivisme est malheureusement très important. Si vous me permettez de dire un mot sur ce point, je vous dirai la chose suivante. Je dirais, à 60%, 70%, les gens reviennent. C'est-à-dire que pour eux, c'est leur manière, ils n'ont pas une autre manière de vivre, de survivre, que de revenir, de faire une nouvelle avéra et de revenir au système carcéral dans le milieu dans lequel ils étaient. Cela dit maintenant, si les gens participaient, j'ai compris ça dans deux points, j'ai remarqué, ou dans un programme spécifique, vous savez, qui est de désensibilisation par rapport à un type d'avéro, de transgression. Alors, si vous êtes désensibilisé, les chances de revenir sont moindres. Donc, en deux mots, la récidivisme diminue. Et le deuxième point qui, pour moi, était le premier point, le fait que les personnes qui font tchouva, et elles reprennent ma marche consciente de leur place et vis-à-vis de la famille, vis-à-vis d'Hachem et d'Akadosh Baruch Hu, alors ces gens-là, très souvent, ne revenaient pas en prison. Et il n'y avait pas de secret. C'était si l'attachement à la Torah, donc le fait d'appartenir à une Keila, d'appartenir à une yeshiva, c'était là pour eux la possibilité de changer de milieu et donc de rompre avec tout un milieu différent. Mais ça veut dire, puisque les choses soient claires, s'il y a, je ne vais pas donner de chiffres maintenant comme ça, mais ça représente, la population religieuse dans les prisons en Israël est limitée, très limitée, d'accord? Donc je veux dire, ça a un impact, mais qui n'est pas l'impact sur toute la population. Et donc, on comprend très bien que la récidive était un grand problème. Et donc, quand je vous ai parlé de ce projet tout à l'heure de Beth Ma'ava, c'est-à-dire d'essayer de réduire la population, cela va dans ce sens. Réduire la population, parce que ce que vous ne connaissiez pas, vous l'apprenez en prison. Et donc, si on peut vous permettre de mettre dans un milieu qui protégé, si on peut dire ainsi, hein, un milieu protégé qui ne vous met pas en contact avec les autres, alors vous gagnez au fait de ne pas revenir en prison, de ne pas plonger et de ne pas se retrouver. Maintenant, je ne sais pas si je dois continuer, mais je voudrais rajouter peut-être un mot par rapport au fait que j'étais dans les prisons d'hommes et après des prisons de femmes. Il y a une seule prison de femmes. D'ailleurs, c'est une réflexion à mener. Comment se fait-il, disons, sur 10 000 personnes, la prison de femmes, c'était 150 personnes, et il y en a une seule dans tout le pays.
je dirais, quoi, la délinquance n'existe pas chez les femmes. Et c'était très intéressant en fait d'imaginer que la délinquance par rapport aux femmes, elle est réduite à sa plus simple expression. Où réellement elles sont dans une situation de violence conjugale ou de violence, et donc il y a eu meurtre, donc c'est excessif, c'est extrême, mais il n'y a pas la petite délinquance, où la petite délinquance, elle est très limitée. D'accord? Et donc c'est étonnant, mais c'est ainsi, c'est que il n'y a pas de, comme les familles, comment dire, vous savez, de la pègre ou ainsi de suite, n'ont pas eu l'impact par rapport aux femmes et surtout par rapport aux hommes. Et donc ça change le public et les demandes sont différentes dans un public d'hommes et un public de femmes. C'est là donc un élément en particulier. Je voudrais peut-être terminer sur un point et puis vous rendre la parole parce que pour pas abuser non plus et vous remercier en fait de me faire partager et d'être avec vous, de me donner l'occasion de vous faire partager mon témoignage sur les prisons. Dans tout être qui se retrouve dans cette situation-là, mais peut-être Klaus Spingardt pourra me dire, mais on peut retrouver la même situation par rapport aux malades, qui se retrouvent à un moment donné obligés d'être dans un endroit qu'ils n'ont pas choisi, tout en se disant bien que si je ne suis pas là, je n'aurai pas la possibilité de continuer. Bon, et donc on comprend très bien que toute personne qui est, dès le moment où elle n'est plus dans son milieu, elle n'est plus dépendante, elle n'est plus indépendante, mais dépendante d'un service, et pour les prisons de gardiens, ainsi de suite, eh bien, très rapidement, la personne perd sa dignité. Et donc, tout l'effort de l'être humain, tout l'effort des rabbins et de toutes les personnes qui viennent visiter, c'est de leur redonner espoir, de leur donner une dignité, de leur donner, vous êtes un individu que l'on doit apprécier, respecter comme tout autre individu, et garder à l'espoir toujours qu'il y a cette neshama, cette étincelle divine qui brille en eux, et que c'est de ça dont on parle, et qu'il faut espérer sauver et donner la possibilité à ces gens-là de se réinsérer. Et je terminerai, c'est toute la dimension des prisons, c'est d'un côté, on garde, on surveille, on protège la société, la seconde, c'est le shikoum, ou la réinsertion, si vous voulez que je parler ainsi, la réinsertion, qui est tout le travail de dire, ok, on a gardé la personne pour sa peine, mais demain elle sort, dans quel état sera-t-elle? Et donc on veut qu'elle soit de nouveau avec sa famille, on veut qu'elle soit demain opérationnelle par rapport à son type d'infraction, et qu'elle soit prête à retravailler dans un milieu. C'est toute la difficulté de la réinsertion sociale après le passage dans les prisons. Merci à vous, et que de bonnes choses, Be'ezrat Hashem. Merci à vous, Rabbin Morali. Merci pour toutes ces explications. Rabbin Spingardt, je vous donne le mot de la fin. C'est gentil, mais je vous dirais très franchement que je suis toujours fasciné dès que j'entends notre ami Saadia Morali. Voilà, je trouvais que c'était magnifique. Il y a deux points que Saadia, que j'aimerais peut-être simplement souligner en conclusion. Le premier, c'est de rappeler la mémoire du rabbin Hazan, Albert Hazan, ouais, qui avait donc fondé le Keren HaTeshuvah qu'on connaît très bien à Strasbourg. Et il y a des sympathisants du Keren HaTeshuvah. Et donc, il militait pour qu'il y ait l'étude au sein de la prison pour que justement les gens prennent un petit peu leur destinée en main. Et la deuxième des choses, c'est que chaque fois que je suis chez toi et que l'on parle de cela, eh bien, tu m'as souvent demandé quelle était cette impression, cette première impression à partir du moment où l'on côtoie des malades en situation très grave. Et je t'ai toujours répondu que c'est la notion du bouleversement du temps. C'est que quand quelqu'un est en bonne santé, il sait ce qu'il va faire maintenant, il sait ce qu'il va faire ce soir et ce qu'il va faire demain. Voilà. À partir du moment où on est en prison en longue durée, ou bien à partir du moment où on sent qu'on a sur ses épaules une épée de Damoclès, eh bien, il n'y a plus forcément un avant et un après, il y a un pendant. Et comment cela se gère? Cette impression qui peut être une impression tellement difficile pour elle-même et pour les proches. Et c'est la raison pour laquelle j'aime tellement t'entendre
parce qu'en réalité, on a vu, alors que jamais je l'aurais mis en relation un aumônier des hôpitaux avec un aumônier des prisons, mais on a vu que la problématique est exactement la même. Comment arriver à accompagner ces moments de souffrance et ces moments où la dignité doit rester là. En tout cas, la prochaine fois quand je viens à Ranana, toujours un verre de boucha, je t'en prie. Avec plaisir. Merci à vous. Voilà. Et demain matin, je me permets juste d'annoncer demain matin, c'est M. Jacques Bellassène. Demain soir, pardon, excusez-moi. Demain matin, il y a le shiurim avec le petit déjeuner du rabbin. Et demain soir, c'est M. Jacques Bellassène. Ça vaudra aussi la peine. Merci beaucoup pour votre présence et votre intérêt. Merci. Voilà. Merci. Merci à tous. Merci beaucoup. À demain matin pour le petit-déj et demain soir pour un nouveau cours de Télim. À très bientôt. Au revoir.